Tumeona mkono wake Bwana. Dès que vous commencez à vivre une vie de foi en Dieu, d'innombrables possibilités riches et fascinantes s'ouvrent à vous. Ces choses vous appartiennent de droit, mais si vous vivez réellement par la foi, vous exercerez votre droit de renoncer à vos droits. Vous laisserez Dieu choisir pour vous. Madame, Monsieur, cher Vendrust, bonsoir. C'est vendredi, bienvenue à votre émission Us et les vendredis. Il y a une histoire intéressante dans la parole de Dieu, dans le livre de Genèse chapitre 13. Une histoire de querelle qui s'est installée entre les serviteurs de Lot et ceux de son oncle Abraham. Et à un moment donné, Abraham s'est rendu compte qu'il n'est pas bon qu'il entre en conflit avec son neveu. Il lui a fait cette proposition qui se trouve dans le livre de Genèse chapitre 13, versets 8 à 9. Qu'il n'y ait donc pas de dispute entre toi et moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Nous pensons que c'est une décision parfois insensée. Comment est-ce que l'aîné peut demander au cadet de faire le choix? Et culturellement, il revenait à Abraham de choisir. Mais Abraham a renoncé à son droit de choisir pour laisser place à la volonté de Dieu. Mon bien-aimé, au fur et à mesure que le monde avance, il y a ceux qui se prévalent de leurs droits pour écraser les autres. Il y a ceux qui se prévalent de leurs droits pour assombrir l'horizon des autres. Mais est-ce que de cette histoire, nous pouvons apprendre à renoncer à nos droits de choisir pour que la volonté de Dieu prenne gloire dans notre vie? Et je voudrais vous dire, de tels comportements sont des comportements de ceux qui ont une expérience, qui acceptent de marcher, de cheminer avec Dieu. Donc, dans Genèse 3, Abraham refuse de choisir une parcelle de terre, même si cela semble être la chose la plus sage à faire. Il y aura des moments où vous avez le droit de faire le choix, mais vous allez renoncer. D'aucuns vous traiteront d'insensé, mais ce sera la sage décision. Bien que ce soit son droit de choisir, il a renoncé à cela. Qu'est-ce que tu peux retenir de cette histoire fascinante pour orienter ta vie future? Dieu permet parfois que vous soyez mis à l'épreuve d'une manière qui exige que vous renonciez à votre propre bien-être. En de tels moments, il peut sembler naturel de penser d'abord à soi-même, de mettre ses propres besoins en priorité. Mais si vous vivez une vie de foi, vous renoncerez joyeusement à ce droit et vous permettrez à Dieu de diriger votre chemin. C'est cette discipline qui transforme le naturel en spirituel par l'obéissance à la voix de Dieu. Nous devons discipliner notre vie dans ce sens pour que le charnel laisse place au spirituel. Chaque fois que nous laissons nos droits et privilèges guider nos choix, nous émoussons notre discernement spirituel. Le grand ennemi de la vie de foi en Dieu n'est pas le péché, mais c'est le bien. Le bien est toujours l'ennemi du meilleur. Et je peux vous dire que, si vous poursuivez l'histoire, est-ce qu'Abraham a regretté d'avoir laissé Dieu choisir à sa place? Il y aura des moments où Dieu va choisir. Et quand vous regardez, Lot choisit la plaine, où il est facile pour lui de se mouvoir et de nourrir ses troupeaux. Mais Abraham, quand il se tourne, Dieu lui dit, choisis de l'autre côté. Même s'il y a la colline, quand c'est Dieu qui fait le choix, là où vous pensez qu'il y aura la difficulté, la présence de Dieu le transforme en épanouissement. Ce sont des opportunités larges que Dieu t'offre. Il y aura des moments où tu vas renoncer à ton droit parce que tu as droit, mais quand tu vas laisser place à la volonté de Dieu, tu auras une vie épanouie et bénie. Beaucoup d'entre nous ne progressent pas spirituellement parce que nous préférons choisir ce qui nous semble bon, au lieu de faire confiance à Dieu
pour choisir à notre place. Nous devons apprendre à marcher selon une norme qui nous garde les yeux fixés sur Dieu. Et c'est pourquoi dans le livre de Genèse chapitre 17 verset 1, la parole de Dieu dit, lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. Quand tu marches devant la face de Dieu, tu renonces à ton droit de choisir pour laisser place à la volonté de Dieu. Quand tu marches devant la face de Dieu, tu permets à Dieu de t'accompagner dans tes projets. Quand tu marches devant la face de Dieu, tu permets à Dieu de dominer ta vie parce qu'avec Dieu, sa présence fait la différence. Quand tu marches avec Dieu, tu t'effaces et tu laisses Dieu transparaître. Et alors en ce moment, là où les gens ont prévu le chaos, Dieu balise ton chemin et te permet de réussir. Là où les gens ont programmé ta chute, c'est à cet endroit que Dieu te propose l'élévation. Là où les gens ont prévu la moquerie, c'est alors en ce moment que Dieu change ta vie en témoignage. Marche devant Dieu. Tel était le titre de notre entretien de ce vendredi. Que l'Éternel te bénisse et à vendredi prochain.